Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une saga, c'est Passe-Miroir, de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga dont on a beaucoup entendu parler, qui me tenait très à cœur, j'avais vraiment très envie de vous en parler, et je souhaitais vous donner mon point de vue sur ces 3 tomes. J'attends avec impatience évidemment le tome 4, mais malheureusement je pense que ça va mettre un petit peu de temps à paraître. Comme je vous le disais, c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler et qui est publicitée un petit peu partout sur Booktube et sur les blogs. Pour vous en dire un petit peu plus, Christelle Dabos est une jeune femme née en 1980. Si vous entendez du bruit, c'est toujours le chat. Et cette fois-ci, elle mange encore, comme d'habitude. Donc Christelle Dabos est une jeune femme qui est née dans les années 80, sur la Côte d'Azur. Elle va vivre dans une famille baignée par la musique, mais à partir du lycée, de la faculté, elle va commencer à écrire. C'est suite à une maladie, elle va se réfugier dans l'écriture, et puis ensuite, poussée par sa famille, son conjoint, elle va décider de se présenter au concours Gallimard Jeunesse. Et elle va devenir donc la lauréate de ce concours, et donc Gallimard Jeunesse va publier son roman. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de Passe-Miroir, donc ici je vous présente donc le tome 1, c'est Les fiançailles de l'hiver, et on retrouve une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Ophélie est un pouvoir, c'est de lire les objets, on appelle ça une liseuse, et aussi de passer les miroirs. Mais les doyennes de sa cité, Anima, vont la pousser plusieurs fois à se marier, mais à chaque fois elle va refuser les mariages qu'on lui propose. Mais là, elle va être forcée d'un dernier mariage, elle va être forcée d'accepter, et donc elle va devoir épouser Thorn, un jeune homme qui habite sur le pôle, et apparemment, avec toutes les histoires qu'on lui a dit, le pôle a l'air d'être un endroit assez rustique et particulier, et donc elle se demande bien ce qui va se passer en arrivant là-bas. Alors, il va se passer pas mal de choses. Moi, je vous avoue que le tome 1, c'est pas du tout mon tome préféré. C'est un livre qui, au début, j'avais eu du mal un petit peu à accrocher, et après, je me suis vraiment familiarisée au fil du temps avec les personnages. Mais c'est un livre, pas de découverte, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et des situations. C'est un univers où vraiment on plonge à fond dans l'univers, il va se passer énormément de choses aussi, il y a quand même pas mal d'actions. On va pouvoir découvrir Ophélie, qui est une jeune fille un petit peu maladroite, toujours à se mettre dans les catastrophes. Ça va être très intéressant puisqu'elle va avoir une position un petit peu particulière au sein du pôle et à la cité ciel plus particulièrement. Et aussi, nous allons découvrir donc son futur fiancé Thorn, qui lui est un être un peu bougon, un peu renfermé, très froid, où ils ne vont pas avoir beaucoup de liens entre eux finalement pendant tout ce séjour-là. Et Ophélie va être pas mal, pas recherchée, mais tout le monde va être intrigué de savoir qui est justement cette fiancée, la fiancée de Thorn. Il va se passer pas mal de petits rebondissements, de mystères. Ça, c'est toujours souvent l'intrigue qui se passe dedans. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un tome très bourré d'action, en fait. Je sais pas. Par rapport aux autres tomes, évidemment, moi personnellement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ça m'a quand même pas frustrée pour continuer l'histoire, mais voilà, c'est pas celui qui m'a permis de me dire waouh, c'est un coup de cœur. Non, pas du tout. C'est une histoire que j'aime beaucoup, que j'adore les personnages, s'il n'y avait pas eu ces personnages, voilà. Mais j'ai trouvé que dans ce premier tome, faut pas vous attendre à quelque chose de extrêmement merveilleux. Il se passe des choses, l'univers est extraordinaire et vraiment très recherché et très intéressant. On découvre beaucoup de pouvoirs, beaucoup de personnages différents, et c'est vraiment ça qui est très plaisant dans cet univers. Mais voilà, pour le premier tome, c'est surtout les personnages qui font l'histoire, et voilà, ça vaut le coup, hein. C'est une saga qui vaut vraiment le détour, que je vous conseille absolument de lire, mais c'est pas le premier tome, faut pas vous attendre à quelque chose, enfin en tout cas de mon point de vue, quelque chose d'extraordinaire. C'est un très bon livre, c'est un livre qui nous permet de nous plonger dans un univers vraiment très sympa avec des super personnages, mais pour moi ce n'est pas un coup de cœur. Pour parler des autres livres, je vais vous le faire rapidement pour éviter de vous spoiler. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire et avoir mon avis complet sur la saga plus en détail par rapport aux autres tomes,
je vous laisse aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc dans le second et dans le troisième tome, alors le second tome est vraiment un tome génialissime. Franchement, j'ai adoré du tout au tout, du début à la fin. C'est un tome qui est vraiment super bien. Il y a énormément d'action, il se passe plein de retournements de situation, on apprend beaucoup de choses sur l'organisation du pôle, sur l'esprit de famille. On en apprend énormément et c'est vraiment un tome plein de richesses. La plume est toujours aussi belle et je l'ai vraiment plus découverte dans ce second tome plutôt que dans le premier en fait. Et je trouve que, voilà, que le second tome apporte une fraîcheur, beaucoup d'action et c'est vraiment un tome où là, moi ça m'a donné, ça m'a surtout fait comprendre que c'était un tome coup de cœur quoi. En gros, ça m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne saga, mais clairement, le second tome, j'ai adoré. C'est mon tome préféré, en fait, des 3 qui sont parus. Et dans le troisième tome, là, c'est complètement différent. Là, on va retrouver Ophélie dans un autre univers, dans une autre cité. Alors, ça ne vous spoil pas, voilà, dans un autre univers, dans une autre cité. Et elle va faire son petit bout de chemin. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous en voulez plus, je vous renvoie un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Et elle va découvrir encore beaucoup plus de choses sur la ville, ses habitants, sur tous les systèmes, même dans le système dans lequel elle vit en fait. Et donc voilà, ça a été un tome un peu plus difficile à lire pour moi. J'ai une grande partie du livre où je m'ennuyais un petit peu, parce que de voir évoluer Ophélie, c'était un peu long, parce que voilà, c'était un petit peu long. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais sinon, ça vaut toujours le détour, c'est un très bon livre. J'ai hâte de pouvoir lire donc, le 4e tome. La vidéo n'est pas terminée, mais mon avis simple et sans spoil est fini. Je vais quand même vous parler du second tome et du 3e tome un peu plus détaillé. Si vous ne souhaitez pas voir la suite, je vous arrête maintenant. Et si la suite vous intéresse et d'avoir des avis un petit peu plus poussés, n'hésitez pas à rester pour regarder la suite de mon avis. Donc tout de suite, nous parlons du second tome, donc c'est Les Disparus du clair de lune. Et dans ce tome-là, donc on va retrouver Ophélie, bien évidemment, Ophélie, Thorn, tous les personnages qu'on a pu voir dans le premier tome, Bérénild, qui a bien sûr attend un bébé de Farouk. Et on va s'y situer bien sûr dans la citatielle, parce que là, Ophélie est sortie de l'ombre, elle n'est plus sous couverture et elle fait partie intégrante de la citatielle. Dans ce tome-là, il va y avoir beaucoup d'intrigues, parce que va y avoir justement par rapport au titre Les disparus du clair de lune. Donc le clair de lune, c'est l'endroit où habite Archibald, où normalement, enfin Archibald qui est l'ambassadeur, et normalement le clair de lune c'est un endroit très sécurisé, où tout le monde se rend pour un peu être protégé, puis ne pas subir de représailles, tout ça, et voilà. Et ben en fait, justement, beaucoup de personnages vont aller dans le clair de lune et vont disparaître. Donc ça, c'est une partie qui est très intéressante, puisque Ophélie va être missionnée pour comprendre et pour retrouver ces disparus du clair de lune, puisqu'en fait, elle avait une mission à la base, c'était d'être conteuse pour l'esprit de famille, sauf qu'elle va complètement rater sa mission, parce qu'Ophélie est Miss Catastrophe un petit peu, mais elle va se servir, Farouk va lui demander de se servir de ses pouvoirs de liseuse et de retrouver ses disparus du clair de lune. Et tout ça va y avoir une traque, elle va être mise voilà, dans toute une histoire, elle va aller dans toute une histoire. Thorn ne veut pas qu'elle fasse ce travail-là, mais malgré tout, il va être obligé de la laisser faire, il va plus ou moins l'accompagner dans cette histoire. Et évidemment, je ne vais quand même pas vous raconter la fin, mais il va se passer énormément de choses qui vont faire que voilà, tout le monde va être mis dans un... Il va y avoir beaucoup de problèmes et Ophélie va essayer de résoudre un peu tous ces problèmes-là, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, c'est un tome qui est génialissime. C'est le plus sympa de tous, où il se passe beaucoup de choses. Il va y avoir la famille d'Ophélie qui va débarquer, ça va être vraiment très intéressant. Moi, j'ai franchement adoré et c'est un gros coup de cœur pour ce tome. Et le 3e tome, donc là, c'est La mémoire de Babel. Et donc ici, donc, si vous avez lu le second tome, vous savez ce qui se passe à la fin. Et ici, dans ce 3e tome, on retrouve Ophélie
qui est donc de retour sur Anima, mais elle va pas y être pour très longtemps, elle va partir sur l'Arche de Babel. Et à Babel, elle va essayer de retrouver Thorn en fait, clairement, parce que Thorn, ça fait 3 ans, parce qu'on fait carrément un bond en avant de 2 ans et 7 mois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc, dans ce tome-ci, elle va essayer de retrouver Thorn. Alors, je vais mettre des spoils, puisque évidemment, par rapport au premier et au deuxième tome, c'est une histoire que peut-être voilà, vous connaissez pas, mais je ne vais pas non plus en dire de trop, parce que si jamais vous voulez quand même avoir mon avis et savoir un peu dans quel univers va se retrouver Ophélie, mais sans connaître la fin parce que vous n'avez pas lu le livre, je vais éviter de vous raconter l'histoire, même si j'ai très envie d'en parler. Donc, pour continuer, donc Ophélie va essayer de retrouver Thorn, et pour ce faire, elle va tenter d'accéder à la Bonne Famille. C'est une école où ils poussent les gens qui soient étrangers à Babel ou les fils de Pollux, comme ils disent, parce qu'il y a Pollux et Hélène, ce sont les jumeaux, les esprits jumeaux de l'ensemble du monde en fait. Et elle va être tentée grâce à Hélène, Hélène ne peut pas avoir d'enfants, donc elle prend les étrangers entre guillemets, ceux des autres arches, et elle va tenter de rentrer dans la Bonne Famille, cette école élitiste où tout le monde veut accéder et tout le monde veut rentrer, puisque c'est le Saint Graal en fait. C'est par exemple quand on est sur la Citatielle, c'est pour l'esprit de Farouk, c'est d'être dans la cour de Farouk. Et ben à Babel, c'est d'être dans l'école de la Bonne Famille et de devenir. Alors il y a plusieurs thèmes, mais c'est surtout là, on va parler d'avant-coureur. Et donc Ophélie va tenter d'accéder à tout ça, tout en essayant justement, grâce à l'endroit au mémorial et là où elle va faire ses cours, d'accéder, de trouver où est Thorn et de comprendre un petit peu l'histoire de Babel et toujours enquêter sur Dieu et sur Thorn et tout ça. Donc ce troisième tome a été un peu plus difficile, pourquoi? Parce qu'en fait, clairement, Thorn, on ne le voit pas énormément dans ce troisième tome, il n'est pas beaucoup présent et il est plutôt même très distant. Et on arrive, je dirais à la moitié du bouquin où on le découvre, il me semble. Donc ça fait du bien de le revoir, parce que même s'il est très bougon, même s'il est toujours très aussi froid et tout ça, c'est un être qui a subi beaucoup de malheurs, entre guillemets, et qui est dans une impasse quand même. Donc c'est assez difficile, mais on va retrouver Thorn et Ophélie, et je trouve que ça fait du bien de les avoir tous les deux, parce qu'Ophélie, elle est bien un peu trop... Voilà, un peu trop butée, un peu trop dans ses trucs et tout ça. Mais Thorn a un petit côté plutôt rationaliste, on va dire, même s'il est un peu froid. Mais ça fait du bien de les retrouver. On va découvrir d'autres personnages, on va encore découvrir de nouvelles intrigues, de nouveaux problèmes et une nouvelle arche. Babel, c'est une arche très différente des deux autres, où là c'est beaucoup plus froid, il y a des codes stricts vestimentaires, des codes stricts de langage, enfin c'est vraiment très carré, on sent que tout a été orchestré pour pas qu'il y ait de déviance, enfin c'est une arche vraiment très fermée, beaucoup moins libre que les autres. C'est un univers, je trouve que c'est quand même un univers beaucoup plus sombre, beaucoup moins joyeux, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de... Voilà, c'est très sombre, mais c'est un livre qui vaut vraiment le détour et c'est quand même bien. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc voilà, alors pour vous dire un dernier petit mot, Les Passe-Miroirs, donc c'est une saga qui vaut vraiment le détour. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, enfin en tout cas il en reste un dernier tome, j'espère que ça sera pareil, c'est que chaque livre est vraiment différent. Il y a une histoire dans chaque livre en fait. Ça se suit évidemment, on ne peut pas lire le deuxième tome sans avoir lu le premier, ça c'est évident, mais c'est une histoire où quand on est dans le premier livre, il y a une vraie histoire à part entière. Quand on va dans le deuxième livre, il y a une autre histoire. On n'a pas l'impression d'avoir un tome de passage, comme souvent dans les sagas où le deuxième tome est un peu de passage. Voilà, c'est pas du tout un tome de passage. Le premier tome est un peu plus introductif à mon sens, mais reste quand même largement développé. Après, le second tome est vraiment très intriguant avec une super enquête. Et le troisième tome est tellement différent, ça n'a rien à voir. Ils sont toujours dans leurs mêmes histoires et dans leurs mêmes problèmes. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc franchement, je trouve que c'est un ensemble de livres. Voilà, Christelle Dabos a réussi à
créé une histoire vraiment tellement originale, tellement différente des autres et en plus elle écrit tellement bien que ça vraiment ça en vaut le détour. J'ai beaucoup aimé cette histoire. La saga entière, c'est pas un coup de cœur entièrement. Le tome 2 est vraiment un coup de cœur, mais la saga entière, c'est une saga que j'adore énormément. Je vous la conseille à 100%. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis soit de vous lancer dans la lecture de La Passe Miroir, soit d'avoir des avis plus détaillés de certains des livres des autres tomes. Voilà. Si vous aimez bien ce genre de vidéo que je peux faire sur l'ensemble des sagas, même si c'est pas non plus une explication extrêmement poussée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!